chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 20 et 21 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez regardé mon live hier sur la nouvelle lune en taureau, vous savez que ceci est mon dernier Bonjour Starseeds sur YouTube. Si vous n'avez pas vu le live, vous allez l'apprendre tout de suite. J'ai décidé de transférer Bonjour Starseeds sur Instagram parce que finalement, hier, si vous regardez le live, vous allez bien rigoler. J'ai été censurée sur YouTube. On a tous été, en fait, toutes les personnes qui regardaient, on parlait de plein de choses et on s'est rendu compte que toutes les notions à l'homosexualité, donc le mot gay était censuré, les petits cœurs rainbow étaient censurés. Donc, vu que ça faisait un moment que j'hésitais à changer de plateforme, là, ça a conforté mon choix. Donc, je continuerai, ne vous inquiétez pas, je vous entends faire des gros yeux à distance. Ne vous inquiétez pas, je continuerai à poster quand même sur YouTube une fois par semaine des tirages à choix. Donc, on va déjà continuer et terminer la série du couple sacré que je n'ai pas pu poster cette semaine parce que ça a été une semaine assez intense, je vais pas vous cacher. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo, je vais essayer de la faire ce week-end. Mais pour toutes les quotidiennes, pour tous les Bonjour Starseeds, ça se passera sur Instagram tous les jours. Si vous êtes nouveau, bienvenue, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. On va donc regarder, Bonjour Starseeds, qu'est-ce que c'est? C'est les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors c'est parti pour ce week-end. Qu'est-ce qui se passe les amis? On est parti. On a la roue de la fortune à l'envers. On a l'âge du Verseau. On a le roi de denier à l'envers et le 8 de denier. Ok, d'accord. Ok. Bon, alors, aïe. Bien. Ok, alors, ce week-end, ça va être assez intense. Vous vous rendez bien compte que quand la roue de la fortune sort, c'est pas pour rien. Elle est à l'envers pour une bonne raison. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, vous risqueriez de passer à côté de votre destinée. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est vraiment destiné, on ne peut pas passer à côté. Oui et non. Vous pouvez dire non. Vous avez toujours le choix. Je ne vais pas appeler ça le libre arbitre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le libre arbitre, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Instagram. Vous pouvez aller jeter un œil. Vous avez toujours le droit de dire non. Si vous devez le vivre, la chance de vivre cette expérience se représentera régulièrement dans votre vie, jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez y passer, mais vous avez toujours la possibilité de dire non. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que j'entends, c'est que vous avez la possibilité de trouver cette oasis au milieu du désert. Pour moi, ce week-end, il y a vraiment un portail qui s'ouvre, le portail de l'ère du Verseau. Alors, le Verseau, c'est l'étoile dans le tarot, c'est vraiment la renaissance, la foi, c'est l'ouverture, c'est l'ascension, l'éveil. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de... c'est marrant parce que ça rejoint justement les énergies qu'on a eues pour le tirage du live hier pour la nouvelle lune en taureau. Vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose de supérieur. Mais attention, pourquoi est-ce que cette roue de la fortune, elle est à l'envers? Eh bien parce que vous êtes encore trop dans le contrôle, vous êtes encore trop attaché à la matière. Vous voyez, en dos de deck, ici, on a la mort à l'envers, la reine de bâton à l'envers et le 8 de denier. Pour moi, il y a encore des peurs par rapport à est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment là où je dois aller? Moi, j'ai envie de vous dire, le message de ce week-end, c'est vraiment, si tu trouves cette source au milieu du désert, bois. Vas-y, vas-y, ne laisse pas passer cette chance. Même si t'es pas sûr que l'eau soit potable, c'est de l'eau. C'est pas sûr que t'en retrouves à un autre moment. Donc, c'est un cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui va se proposer à vous de ce week-end, qui est vraiment une chance en relation avec votre destin. Donc, ne passez pas à côté par ego. Ne passez pas à côté par oui, mais ça me forcerait à... Alors, par exemple, je sais pas, si par exemple vous recevez une proposition de job, le job de vos rêves, mais c'est en Australie. Et là, vous vous dites, ouais, mais il va falloir que je déménage, et puis c'est compliqué, et puis tout ça, et puis tout ci, et puis tout ça. Voyez, ne vous bloquez pas parce que
il y a un obstacle matériel. Ça peut être de la distance, ça peut être un truc en rapport avec le financier, ça peut être, voilà, peu importe. Mais là, ici, pour moi, on vous teste un petit peu sur est-ce que tu vas te laisser porter vers ta destinée? Est-ce que tu vas vraiment donner une chance à ça? Alors, c'est ok d'être un peu prudent, hein, c'est ok de dire, bon, attendez, je vais réfléchir avant de donner une réponse. Mais là, c'est, voyez, laissez-vous un peu emporter par la magie ce week-end. Laissez-vous emporter par la magie parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, ces derniers temps, il se passe pas grand-chose dans votre vie et vous essayez de manifester du changement. Vous dites, ah, je voudrais que ça change, je voudrais avoir un truc qui se passe dans ma vie. Là, il y a un truc qui se présente à vous et vous êtes là, ouh là 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 là, ouh là là, j'ai peur, ouh là là, non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, vous voyez. Donc attention, parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que vraiment, le cycle de votre vie est en train de changer. Hein. Ça, on l'a vu avec cette nouvelle lune en taureau, ça apporte une grosse transformation au niveau du collectif. Et encore une fois, d'ailleurs, je vous invite à vraiment regarder ce live parce que c'est très intéressant par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Vous avez toujours la possibilité de soit de vous lancer, de vous ouvrir en disant, bon, bah, tu sais quoi, on va vivre dans le moment présent, on va tenter le coup. Au pire des cas, je me plante, c'est pas grave. Il y a toujours possibilité de faire marche arrière. Hein. Il y a toujours possibilité de faire marche arrière. Alors oui, forcément, des fois, on blesse des gens au passage, on perd de l'argent, etc. Mais au moins, on aura tenté le coup. Donc il y a vraiment ce besoin d'ouverture aujourd'hui parce que les choses se mettent en place pour vous et je pense que l'univers vous teste justement sur cette ouverture. Est-ce que tu vas avoir le courage de t'ouvrir à l'inconnu, de t'ouvrir à la possibilité d'une ascension, ou est-ce que tu vas rester dans le contrôle et que tu vas rester figé sur ce petit lopin d'eau ou alors partir explorer le reste du désert, quoi. Hein. Donc voilà, encore une fois, ne vous précipitez pas, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur le truc, mais faites preuve de discernement. Hein. Ne rejetez pas en bloc le truc par peur de perdre contrôle. Voilà, c'est vraiment ça. Ou parce que ça vous coûterait de l'argent, ou parce que ça vous coûterait des efforts, ou parce que, etc., X ou Y raison. Par exemple aussi, vous rencontrez la personne de votre vie, c'est la personne dont vous avez toujours rêvé, mais cette personne habite à distance et pendant 2 ans, on va dire, elle est dans l'incapacité de bouger parce qu'elle a un engagement. Vous, c'est pareil. Ne vous bloquez pas en vous disant, bah oui, mais si on doit voyager pour se voir, ça va coûter cher, etc., ça va être compliqué, il faudra s'organiser, etc. Vous voyez, toutes ces genres de raisons qui finalement sont la plupart du temps des excuses, hein, pour alimenter nos peurs de faire confiance. Hein. Donc là, c'est vraiment, laissez-vous porter, ayez confiance, donnez une chance à ce qui se présente à vous, sans forcément précipiter les choses, mais en restant ouvert, en évitant de vous projeter trop loin, en étant dans l'instant présent, en profitant de ce qui se passe. Alors, au niveau professionnel pour ce week-end, les amis, nous avons la reine de denier à l'envers. Roi de denier, reine de denier. Bah tiens. Alors, la famille. Alors, aujourd'hui, au niveau professionnel, on vous demande de vous ancrer. Bon, c'est évident, le message est clair, on a l'encre, on a la maison. Alors, ce que j'entends, c'est qu'ici, vous pourriez être un petit peu oppressé par les responsabilités. Ça peut être notamment des responsabilités par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez à charge les enfants d'un ex-conjoint, peut-être que vous avez des parents qui nécessitent des soins, etc. On voit que là, il y a ce sentiment d'être un peu abandonné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre carrière, parce que vous vous chargez quand même beaucoup de responsabilités extérieures, hein, notamment, alors ça peut être aussi le poids de connexion, hein, on a le 3 de coupe ici,
Ça peut être, vous voyez, des responsabilités que vous vous mettez par rapport à d'autres personnes. Si vous avez un ami qui est en galère en ce moment et que vous vous dites, bon, j'avais prévu de travailler aujourd'hui, mais bon, il va pas bien, je vais aller l'aider. Vous voyez, vous êtes un petit peu déraciné de vos projets. Pour moi, vous voyez, avec cette carte de la famille, vous êtes quand même dans une bonne énergie au niveau professionnel où vous mettez des choses en place, vous prévoyez la progression de ce que vous faites, mais on vous dit attention à vraiment investir ton énergie au bon endroit parce que là, c'est un petit peu dispersé et ça pourrait t'empêcher de vraiment nourrir ces projets et nourrir ces choses que tu es en train de mettre en place. Hein. Pour moi, au niveau carrière, en ce moment, on est en train d'aborder un très beau cycle. Un très beau cycle de construction, justement. Donc, attention à ne pas vous laisser distraire. Et ce que j'entends, c'est qu'ici, vous avez besoin de faire confiance au fait de déléguer. Alors, je sais que c'est difficile parce que pour certains, ici, on voit avec ce 3 de coupe à l'envers, il peut y avoir eu justement des trahisons au niveau professionnel ou au moins des déceptions qui vous ont implanté la croyance de ce sera jamais mieux fait que si je le fais tout seul, donc je vais tout faire tout seul. Oui, d'accord, mais sauf qu'il y a un moment, c'est pas viable parce que vous êtes humain, vous n'êtes pas une machine, et si vous voulez, si vous vous chargez de tout, à un moment donné, vous allez faire un burn-out. Hein. D'ailleurs, je pense parmi vous que la plupart d'entre vous ont déjà fait un burn-out et c'est pas agréable du tout. On n'a pas trop envie d'en refaire un. Donc attention parce que là, ce qu'on vous dit avec la carte du blueprint derrière, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Alors pour moi, cette chose nouvelle que vous êtes en train de créer, c'est pas en termes de ce que vous produisez dans votre carrière, c'est plutôt une façon de travailler. Vous voyez, je pense qu'il y a des prises de conscience par rapport à comment vous aménagez votre emploi du temps pour justement donner quand même du temps à ces autres responsabilités, ces autres personnes, mais de manière raisonnable. Vous voyez que ça n'empiète pas sur votre vie professionnelle. Alors bien sûr, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez tendance à faire des heures sup et à travailler un peu n'importe comment, bien là, dans ces cas-là, il faudrait peut-être rebalancer l'autre côté et donner plus de place à votre famille, à votre vie sociale. Hein. Ça, c'est aussi possible dans les deux sens. Mais en tout cas, de façon globale, pour moi, on vous encourage vraiment à persévérer dans la direction que vous êtes en train d'amorcer et surtout à faire confiance aux autres, à ne pas vous mettre en tête que tout le monde est contre vous. Alors, ça peut être notamment si vous êtes en couple, peut-être que votre conjoint se plaint parce que vous travaillez trop, du coup, vous lui dites « Ouais, mais tu comprends pas, ça demande du travail, etc. » Vous voyez, il y a une espèce d'énergie de tension comme ça. Vous pouvez être un petit peu trop ancré sur vos positions, un peu trop dans une énergie de défense, donc apaisez un peu tout ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'équilibre entre vos responsabilités professionnelles, mais aussi vos responsabilités personnelles, familiales et sociales, parce que vous en avez besoin hein, pour être bien dans votre vie. Il faut laisser un petit peu de place pour tout ça. Mais en tout cas, concernant vos projets, pour moi, vous êtes vraiment sur un bon truc. Donc, continuez à vous investir là-dedans, ça paiera. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ce week-end, les amis ? Nous avons le monde à l'envers. Dos de deck, page de coupe à l'envers et le 3 d'épée. L'as de bâton.
Ouh, on a l'amour. C'est pas beau ça, les amis? C'est marrant parce que, justement, hein, pour certains d'entre vous, hein, la chance à saisir ce week-end, ça peut être par rapport à une relation. Hein. Alors, bon, il y a plusieurs messages aujourd'hui au niveau sentimental. Premier message, pour certains, vous allez avoir besoin de clôturer une relation. Alors, ça peut être... parce que, bon, l'amour est quand même sorti à l'envers, donc je garde ça en tête, même si je l'ai retourné. Pour moi, il pourrait y avoir la possibilité ce week-end de revoir une personne avec qui le deuil n'avait pas été fait, hein, d'avoir vraiment cette clôture, voilà, d'avoir peut-être une conversation à cœur ouvert pour pouvoir mettre les choses en place, parce que ici, pour moi, justement, cet as de bâton avec ce cœur, il y a une nouvelle histoire d'amour qui attend de se mettre en place dans votre vie. Sauf que, pour X ou Y raison, vous n'avez pas vraiment clôturé le cycle précédent et vous n'êtes pas réceptif à ce qui se présente. Alors, il y a encore des doutes, hein, par rapport à est-ce que je vais vraiment trouver l'amour? Est-ce que quelqu'un va vraiment me choisir, hein? Parce que c'est vraiment ça, il y a cette notion de est-ce que quelqu'un va... faire un effort envers moi? Est-ce que cette personne va me voir comme la plus belle personne de l'univers et va avoir envie de venir à moi, va avoir envie de vivre avec moi, va avoir envie de construire avec moi, vous voyez? Et ici, on a la carte du Graal. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous dit arrêtez de chercher, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, pour beaucoup, il y a aussi... des croyances limitantes par rapport à votre valeur, hein, par rapport à votre valeur, par rapport à vos croyances. Est-ce que vous voulez manifester l'amour? Oui, certes, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir l'amour? Ou est-ce que vous vous bloquez volontairement en vous sabotant parce que vous avez encore des déceptions du passé? Alors, pour certains, ça peut être que vous avez été rejeté par une personne dans le passé, et peut-être que d'ailleurs cette personne va revenir maintenant pour clôturer le bazar. Mais en tout cas, on vous dit, cette quête, pour moi, elle est terminée. Hein. Je pense que pour beaucoup, il y a des prises de conscience importantes ce week-end sur le fait que ce que vous cherchiez chez les autres, chez l'autre, eh bien en fait, c'était pour combler un vide chez vous. Et là, vous allez travailler sur ce vide en vous. Vous allez trouver cette pièce manquante du puzzle pour pouvoir vraiment accéder à cette complétude et transformer votre perception de l'amour, l'amour inconditionnel. Donc il y a un petit peu cette voilà, cette paix retrouvée, cette sensation de clôture, cette sensation de vous voyez, de se débarrasser de toutes les blessures émotionnelles. Alors il y a beaucoup, pour moi le page de coupe, hein, c'est souvent une énergie de pardon. Page de coupe à l'envers. Pardon, peut-être que vous avez besoin de vous pardonner d'avoir laissé passer des choses. Pour ceux qui ont eu une relation toxique, peut-être que vous avez accepté de votre partenaire certains comportements. Vous avez besoin de justement vous pardonner de ça parce que dites-vous bien que vous aviez besoin de vivre, donc de vivre ces expériences. Et ce qui est très beau, alors là pour moi, c'est des énergies qui sont plus pour les féminines. Hein. Aujourd'hui, on a aussi l'impératrice et les amoureux. Donc vous voyez, c'est comme si finalement cette féminine qui pensait être prête à l'union, hein, eh bien elle n'est pas tant que ça prête. Hein. Il y a encore des choses, qui sont en train de se passer pour modifier, regardez c'est beau, pour modifier justement ces croyances par rapport à la construction. Vous voyez, on a encore une énergie de est-ce que je mérite de trouver mon partenaire, est-ce que je mérite de trouver la personne qui m'aimera? Oui, là on commence à y croire vraiment. Hein. Vous voyez, on n'est plus dans cette mentalité de manque, mais on se laisse emporter par cet amour divin, hein, cet amour de la source, et on se prépare justement à incarner ce féminin sacré en libérant ses blessures émotionnelles. Donc encore une fois, message très puissant pour ce week-end, parce que pour moi, hein, avec cet as de bâton, on va vraiment pouvoir
alors, soit redonner une chance à une personne avec qui le timing n'était pas bon à l'époque, soit clôturer avec cette personne et vraiment modifier, faire le shift à l'intérieur de nous pour pouvoir accueillir l'amour inconditionnel. On va terminer les amis avec la guidance de Kali pour ce week-end. Donc je vous rappelle, hein, dernière guidance sur YouTube à partir de lundi. Bonjour Starseeds, ça se passera sur Instagram les amis. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, Kali? Alors, Bagalamukhi arrête le flot de la négativité, particulièrement celui qu'on cause nous-mêmes. Elle transforme notre karma elle transforme le karma de ce qui bloque notre joie pour nous permettre de créer notre vrai bonheur. Hein. C'est marrant, la roue de la fortune, c'est comme si elle venait pour activer justement la bonne direction de cette roue de la fortune. Alors que tu cherches refuge auprès d'elle, tu es protégé des ragots, des caquets et de toute forme de négativité venant des autres. Hein. Un tournant positif vers la bonne fortune, c'est drôle, on a la roue de la fortune, arrive. Hein. Donc ici, on vous dit hein, justement que ce qui vous empêche de tourner cette roue de la fortune, d'accéder à votre destinée, ça peut être lié justement à une peur d'être jugé par les autres. Ça peut être le fait d'être la cible des ragots, la cible de toute la négativité, la toxicité de personnes autour de vous. Ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Peut-être que justement, vous avez été élevé dans des croyances de il faut contrôler, il faut amasser de l'argent, il faut être solide, etc., etc. De matérialisme, tout ça en fait, on vous dit que Kali va vous débarrasser de tout ça et elle va shifter cet état d'esprit pour pouvoir vous permettre d'activer cette roue de la fortune et de prendre la direction de votre abondance. Donc encore une fois, on vous annonce une période de chance à condition que vous soyez ouvert et que vous libériez de ce besoin de contrôler les événements. Alors, comme c'est le week-end, je vais vous prendre quelques petites cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des contes de fées, tiens. Je l'aime bien, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Nous avons le contrôle qui est sorti à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Donc, vous voyez, ce week-end, on vous dit relâchez le contrôle, les amis, parce que plus vous essayez de contrôler les événements, plus vous bloquez cette roue de la fortune. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se précipiter, mais restez ouvert à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message de vos anges. On vous dit peu probable. Donc, si vous aviez un questionnement, on vous dit que c'est peu probable. Et derrière, on a de grands changements positifs avec un oui. Donc, clairement, si vous vous demandiez, si vous étiez dans une situation où vous ne voyiez pas d'avancement, où vous disiez, bon, est-ce que ça vaut le coup? On vous dit, voilà, c'est peu probable que ça fonctionne, mais par contre, voilà, relâche le contrôle là-dessus, relâche le contrôle sur ce qui est déjà dans ta vie où tu essayes de faire marcher quelque chose qui n'avance pas, mais ouvre-toi à la possibilité d'un changement parce que clairement, hein, Kali vous l'a dit aussi, vous allez amorcer un tournant vers une très belle abondance et vers des changements très positifs. Voilà mes chers Starseeds, c'est tout pour aujourd'hui, j'attends vos petits pouces, je vous donne rendez-vous dès dimanche soir sur Instagram pour la guidance de lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end.